Vous voulez pas répondre? Oh, j'ai entendu un bruit là. Ils sont pas super à l'aise là. Est-ce que vous avez peur, Henriette? Est-ce que... Qui es-tu? Il me semble bien que la dernière fois où on était venu, il s'était passé encore beaucoup de choses avec le cadeau. Cercueil. Oh putain, cercueil. Merci du cadeau. Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. Comme vous le voyez, je suis au milieu des bois. Il y a une route pas très loin, juste à côté. J'ai préféré arriver par le bois pour être plus discret, parce que l'endroit où je me rends est un endroit que j'ai déjà visité, mais il y a très longtemps. Et vu qu'entre temps il y a eu quelques petits menus travaux autour de la propriété, je suppose que soit le propriétaire, soit des squatteurs préparent le terrain pour habiter sur les lieux. Donc là pour l'instant je ne sais pas si la maison sera accessible. Je suis passé cet après-midi, il y a des choses qui ont été nettoyées, mais je ne sais pas s'il y aura quelqu'un ce soir. Donc ça va être la surprise. Donc on va passer à travers bois et on va être obligé de traverser une ancienne usine, enfin des ruines d'une usine, qui paraît-il sont assez dangereuses à cause des échafaudages. Donc on va quand même passer à travers pour voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, je vous emmène dans cette aventure. Alors je me trouve actuellement dans les Pyrénées, à peu près à 300 km de Bordeaux. Et au pied des montagnes en fait, hein, pas vraiment dans la montagne, mais au pied des montagnes. Et là je suis vers une grosse colline en fait, et cette usine est à flanc de colline juste à côté de la route, du même côté que la maison en fait. Du coup en traversant l'une, je vais atteindre l'autre. Le but c'est de rester discret. Bon, il y a beaucoup plu ces temps-ci, donc le sol est complètement détrempé. Il va falloir que je fasse attention à ne pas faire de bêtises pour pas me blesser. Ok, l'échafaudage est là. Nous on va pas passer par l'échafaudage, il faut monter un petit peu, il faut monter là en haut. Du coup on va pas passer par l'échafaudage, on va passer par ce passage là que j'avais déjà repéré l'année dernière. C'est pas que c'est galère, mais avec le sac dans le dos, c'est pas évident. C'est carrément l'aventure là. Ça a vachement changé depuis la dernière fois, il n'y avait pas ces poutres là. Ça n'était pas avant.
Coup de chaud. Voyons à quoi ça ressemble. Alors par là il y avait un puits dans lequel j'étais pas tombé mais que j'avais exploré et j'avais eu beaucoup de mal à remonter parce qu'il est très profond et que j'étais épuisé. Alors attends, il est là, ouais. Il n'a pas l'air comme ça mais il y a 8 mètres je crois, entre 8 et 9 mètres. Il y a une barre en métal, hein, comme vous voyez. Et c'est cette barre en métal qui m'a permis de remonter, mais étant donné que j'étais épuisé, au bout de 4-5 mètres, j'avais les bras complètement éclatés parce que la barre, elle glissait. J'arrivais pas à accrocher mes jambes. On va refermer le truc parce que si quelqu'un vient, il ne faudrait pas qu'il tombe. Bon ben, allez, on n'est pas venu pour ça. Je vais continuer ma route. Donc là on est tout proche de la route, hein. On est à 10 mètres de la route. Je viens d'arriver devant la maison. J'espère qu'il n'y aura pas trop de passages. À chaque fois qu'une voiture passera, il faudra que je fasse attention aux lumières. Ok. Elle est toujours aussi glauque, hein. De nuit. Je me souviens dans cette maison, je me suis fait quand même quelques frayeurs, hein. Je me souviens de la cuisine, de la chambre, qui me mettait hyper mal à l'aise. Je vais me dépêcher de rentrer avant qu'une autre voiture arrive. Bonjour, bonsoir. Y a quelqu'un? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Je vais fermer tout de suite. Ça donne sur la route, ça. Bonsoir. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous habitez ici, faites-vous entendre s'il vous plaît, je ne veux pas vous déranger. Bon, je vais fermer la porte. Je sais pas pourquoi, je le sens pas de fermer la porte. Bon, elle se verrouille pas, hein, je peux repartir, mais de me sentir enfermé là, c'est pas une sensation super agréable. J'espère que mes lampes ne vont pas se voir de la route. Il est tard, important, il est plus de 23h30, mais il y a encore du passage, il y a encore quelques voitures qui passent. On va commencer par la cuisine. Waouh, putain, ça a été déglingué depuis la dernière fois que je suis venu. Bonsoir, qui que vous soyez, quelle que soit la personne qui est là. Je suis de retour, je vais pas dire que je suis de passage, mais je suis pas du tout rassuré là, je vais pas vous mentir. Je suis venu ici il y a presque un an. Ils ont mis des planches là. Et il y a un trou en dessous, pas profond, mais il faut faire gaffe à pas se faire mal.
Je suis venu et il s'était passé des choses troublantes dans cette maison et j'ai décidé de revenir pour voir si les phénomènes étaient toujours présents. Je vais utiliser tout mon attirail, le même que la dernière fois, si vous étiez là. Je m'appelle David, toujours le même David. Peut-être que la notion du temps n'est pas la même là où vous êtes. En tout cas, moi ça fait presque un an que je suis venu là. Bien sûr, tout comme la dernière fois, je ne suis pas là pour vous déranger longtemps. Et je suis désolé si vous désapprouvez ma venue. Dans ce cas, vous êtes tout à fait libre de me le faire savoir. Je ne sais pas si je commence directement là ou si je fais d'abord toutes les pièces. Je crois que je vais commencer directement pour redécouvrir et avoir un peu l'effet de surprise parce que cet après-midi je suis venu mais j'ai pas vraiment regardé comment ça avait changé à l'intérieur. Donc je vais commencer directement ici, commencer à sortir mon K2 et puis c'est parti. Il y avait une table au milieu de la cuisine, il y en a, ils l'ont piquée, ou ils l'ont détruite, ou ils l'ont, je sais pas. En tout cas, ça a été rangé, c'était un peu nettoyé, mais la table était en bon état, je vois pas pourquoi il l'aurait enlevé. Je voudrais voir s'il y a encore la pellicule photo. Ah, elle est là. Elle est là, encore, toujours cette pellicule. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque je l'avais exploré avec Ingrid à l'époque, eh bien on avait trouvé ça et on s'était dit, en signe de respect ou de curiosité aussi, on s'était dit peut-être que les gens qui y habitaient là et qui sont décédés n'ont pas eu le temps de la développer. Et donc moi je me suis dit ok, je vais payer, pas de souci, je vais payer le développement de la photo, de la pellicule, je vais prendre les photos et les ramener ici. Et du coup apparemment la pellicule est inutilisable d'après ce que m'a dit le technicien. Donc on ne saura jamais ce qu'il y a sur cette pellicule. Donc du coup, plusieurs mois après, je suis revenu la remettre à sa place en m'excusant bien platement de l'avoir empruntée. Mais c'était pour la bonne cause. Je sais pas ce qu'il y a là, je sais pas ce que c'est que ces papiers. Alors, je vais essayer de ne pas montrer le nom, mais juste pour voir. Garrigue, transport gravier, base de Garrigos, pose de bûche ou de buse, Saint-Martin. Apparemment c'est un carnet de factures, c'est un facturier en fait. C'est un facturier, il travaillait peut-être dans la vigne ou dans la forêt, je sais pas ce que... J'ai découvert en regardant dans les papiers que la personne qui habitait ici s'appelait Henriette. Et je sais que Henriette est décédée dans cette maison. Il y a des voitures qui passent encore. Ça me fait flipper plus que les fantômes. Je me dis, s'ils voient ma lumière, qu'ils appellent les flics. Et je me dis que peut-être qu'Henriette est encore présente là. Bon allez, je vais sortir mon matériel. Bonjour Henriette, ou bonsoir. Je suis donc, comme vous l'avez compris, à nouveau présent ici et vous pouvez à nouveau venir me rencontrer. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de peut-être des causes de votre mort, au sujet de cette maison, voir si vous êtes encore coincé ici ou si vous pouvez venir un petit peu, aller et venir à votre guise. Approchez-vous Henriette. Si jamais il y a quelqu'un... Waouh! Oui, il y a quelqu'un? Henriette, c'est vous? Je sais pas si je suis parano, mais j'entends des voix dehors. Ouais, fais gaffe, David, de ne pas tomber dans le trou. Henriette, c'est vous? Répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Approchez-vous de moi, approchez de mon bras, essayez de toucher ma main s'il vous plaît. S'il vous plaît, touchez ma main.
jure, c'est un champ miné, ce plancher. À tout moment, il peut craquer. Je suis obligé de faire vachement gaffe. S'il vous plaît, répondez-moi. Oh putain, ça s'allume. Répondez-moi. Ouais, non, elle me répond. Ok, on va partir de ce principe-là. Merci à vous, les abonnés, de m'avoir convaincu d'arrêter de poser sans arrêt la même question si ça s'allume. Fais confiance à ton matériel, David. C'est ce que vous m'avez dit en très grand nombre. Henriette, est-ce que vous êtes en paix en ce moment ou peut-être êtes-vous en colère? Est-ce que vous êtes en paix? Vous pouvez allumer mon appareil pour me dire oui. Henriette, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en paix? Ok, je vais prendre ça pour un oui. Alors je vais poser la question dans l'autre sens pour être sûr. Là j'ai besoin d'une confirmation. Donc si vous êtes en paix, vous n'avez pas de colère. Est-ce que vous avez de la colère? Vous pouvez faire comme vous venez de le faire en allumant mon appareil, en vous approchant de ma main, en touchant ma main. Ok. D'accord. Est-ce que vous... Henriette, est-ce que vous avez de la colère? Est-ce que vous avez de la colère? Donc vous êtes parti dans la douleur peut-être? Vous êtes parti dans la colère et dans la douleur? Vous aviez donc des regrets? Êtes-vous animé de bonnes intentions? Vous pouvez allumer pour me répondre oui. Êtes-vous animé de bonnes intentions? Je vais prendre ça pour un oui. Est-ce que vous êtes toute seule? Est-ce que vous êtes toute seule dans cette maison, s'il vous plaît, Henriette? Est-ce que vous êtes toute seule dans cette maison, Henriette? Oui, vous êtes toute seule. Est-ce que vous avez peur, Henriette? Est-ce que vous avez peur? Vous avez peur, c'est ça. Est-ce que quelque chose vous empêche d'agir, de parler? Est-ce qu'il y a quelque chose de malfaisant dans cette maison? Oh, c'est fou. Je sais pas, en fait, je sais pas si ça répond, en fait, parce que ça s'allume un peu de façon aléatoire. Faut que je cherche. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un petit tour dans la pièce, voir s'il n'y a pas de truc qui provoque un champ magnétique. Déjà là, après là, enfin, je vais faire un peu le tour de la pièce au cas où. Mais là, vu l'état de délabrement avancé de toute la maison, je doute fort qu'il y ait encore de l'électricité quelque part. Il y en a qui m'auraient dit « David, ça s'allumait, il fallait continuer ». Mais j'avais un doute, franchement j'ai un doute. Est-ce que c'est pas un truc naturel? Il est où? Il est là. Je pense pas qu'il y ait le moindre champ magnétique, champ électrique dans le coin. Non, il n'y a aucune source magnétique. Donc je vais me remettre au même endroit. Je vais me mettre plus dans le coin là. Comme ça je vais dégager un peu moins de lumière et ça se verra moins de la rue. Donc là je rallume la caméra. Et là c'est reparti. Festival. Ça s'allume, ça s'allume.
Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je ne sais pas pourquoi je pose la question, mais c'est un peu déstabilisant parce que ça ne répond pas. Donc en fait, je pose des questions, mais ça ne répond pas vraiment. Ça s'allume tout le temps en fait. Donc je ne sais pas quoi penser. D'un côté, c'est carrément pas possible qu'il y ait une source électrique. En sortant tout à l'heure, je regarderai autour de la maison, mais je suis déjà venu ici, il n'y a pas de compteur électrique autour, il y a juste une espèce de chapelle, de mini-chapelle, un mausolée, et là, pour quelqu'un qui est mort, c'est tout. Hein. Il y a la route, c'est tout. Donc là, je comprends pas. Je comprends pas. D'un côté, il y a une réaction magnétique, d'un autre côté, ça s'allume, mais sans répondre. Alors ça, ce sont des grelots. On peut s'en servir comme système d'alarme quand on fait du camping ou quoi, mais je vais installer ces grelots dans le petit couloir là et demander à Henriette si elle peut les faire bouger. C'est le son de la peur. Hein. T'entends ça lorsque tu es en haut du truc, ça doit être quelque chose. Putain, regardez ça. Ah putain, mais ça s'allumait à donf là, ça s'allume plus. Bon, alors les grelots sont là en face de moi, bien au milieu du couloir. Et donc, Henriette, si vous m'entendez, je vais arrêter le truc. Si vous m'entendez, vous avez des grelots au milieu du couloir. Et je vous demanderai de les faire bouger pendant que je serai dans la maison à faire mes expériences, à vous appeler. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez aussi venir faire bouger ces grelots et les faire teinter de façon à ce que je les entende. Ok, je reviens là où j'étais. Je vais mettre la caméra ici. Allez, on va utiliser la Spirit Box. Alors je précise que la Spirit Box que j'utilise fonctionne hors connexion. Donc il n'y a absolument pas de connexion, je suis en mode avion, donc il n'y a aucun souci pour faire fonctionner de concert le K2 et la Spirit Box. S'il vous plaît. Cérémonie. Oh, j'ai failli mourir. David, t'aurais pas dû mettre le son si fort. C'est toujours la première fois, le premier mot qui fait peur, après ça va. Ok, cérémonie, donc... Trouve-moi. Trouve-moi. Là, ça commence déjà à devenir flippant. Ok, c'est vous, Henriette? Henriette, est-ce que c'est vous qui me parlez? Est-ce que c'est vous qui me demandez de vous trouver, s'il vous plaît? Ne faites pas attention au bruit des voitures. D'ailleurs, quelque part, le bruit des voitures, c'est peut-être bien. Ça permet de bien se rendre compte si les phénomènes potentiellement arrivent de la même façon ou pas. Ce qu'il y a, c'est que ça rompt un peu le calme et l'ambiance, mais peut-être que c'est pas si mal. Ça permet de se rendre compte que peut-être qu'il y a des phénomènes malgré qu'il y ait du bruit. Henriette, est-ce que vous êtes avec moi? Henriette, répondez-moi s'il vous plaît. Vous ne parlez plus. Vous pouvez vous adresser à moi comme à n'importe qui. Ne soyez pas intimidés. Si vous voulez que je vous trouve, je vais vous chercher. Il n'y a pas de souci. Mais vous devez me convaincre que c'est bien vous. Confirmez-moi. S'il vous plaît, Henriette, parlez-moi. Bizarre, on dirait que la cuisine s'est vidée. J'ai vraiment cette impression. Comme si
ça s'était déplacé dans la maison. On va faire toutes les pièces, il n'y a pas de souci. Là, je commence là, mais je vais continuer la même chose dans les autres pièces. On va pas aller dans la pièce d'à côté, là. Il y a trop de voitures qui passent, il y a trop de bruit. On va directement aller à l'étage et on terminera par la chambre, là-bas dans le fond. Ok, bon allez, on va bouger maintenant. Sourire. Sourire, ok. C'est un peu crispé quand même. Je suis pas rassuré. Cette maison, je l'aime pas beaucoup. Franchement, elle est tellement lugubre. Je suis un peu... Autant la dernière fois dans le château, ça allait, j'étais un peu détendu. Mais ici, je pense que c'est parce que les pièces sont petites. Il y a un côté exigu, il y a un côté... je sais pas, je saurais pas dire. Ok, Henriette, je me dirige vers l'escalier et je vais monter à l'étage. Est-ce que je peux monter à l'étage, Henriette? Est-ce que je peux monter à l'étage? Vous pouvez vous manifester à tout moment. J'arrive à l'étage. Alors là, je viens de fermer la porte de la chambre qui donnait dans la rue. Trop dangereux, trop de voitures qui passent. On verrait mes lumières, donc je vais me contenter de la chambre qui est là et de toute la partie qui est là. Je vais aller dans la petite chambre qui est là. Henriette, est-ce que vous êtes là? On voit qu'il y a un ancien lit qui n'a pas l'air en si mauvais état. Enfin, c'est un vieux lit, c'est un vieux sommier, mais on sent bien qu'il y a des gens qui ont fait du rangement ou qui ont fait leur marché. Henriette, parlez-moi. Ok, je me suis enfermé dans la chambre. Ouais, je suis quand même dans une chambre au premier étage d'une maison hantée et manifestement abandonnée depuis des décennies. J'ai entendu un bruit. C'est moi? Non, c'est moi. C'est mon mousqueton derrière qui frotte contre le fauteuil. Putain, j'ai eu la même chose dans le château. Mon mousqueton qui faisait du bruit. Henriette. Henriette, s'il vous plaît, je suis dans la petite chambre. C'était peut-être pas votre chambre, c'était peut-être la chambre de d'un de vos enfants, peut-être, ou de quelqu'un de votre famille. Ou peut-être qu'avec votre mari, vous faisiez chambre à part, je ne sais pas. Il paraît qu'à un certain âge, c'est fréquent. Bon. Personnellement, je préfère dormir pas tout seul. Ça reste entre nous. Henriette, vous êtes là? Répondez-moi. Putain. Tout à l'heure, il y avait quelque chose qui se passait. La Spirit Box commençait à réagir. Le K2, le MF était à fond. Il était à fond en bas et tout d'un coup... Joue avec moi. Ok. Alors, on va prendre ça pour argent comptant parce qu'il faut jouer le jeu au bout d'un moment. Ok. Vous voulez que je fasse quoi? Vous avez quel âge? Vous voulez que je joue avec vous, mais vous voulez que je joue à quoi? Vous voulez jouer à cache-cache avec moi dans la maison? Non, même pas en rêve. Non, mais je suis prêt à jouer avec vous, bien sûr, mais dites-moi plus. Déjà, vous avez quel âge? Eh ben, d'accord. Ok, vous avez quel âge? Mais ça répond pas à ma question. Ça montre simplement qu'il y a un fort champ magnétique en ce moment à côté de moi.
Ça veut pas dire que je veux pas jouer, ça veut pas dire que je veux jouer avec vous, Henriette. Ça veut juste dire que ce champ magnétique est très fort et que moi je veux rien avoir à faire avec une entité mauvaise ou quelque chose dans le genre. Hein. Henriette, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, Henriette, vous êtes là? C'est vous? Parlez-moi, parlez-moi dans la machine. Je comprends plus rien. Là, il y a un énorme truc qui se passe. Là, j'ai le K2 qui brûle littéralement. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça veut dire quoi, bien sûr? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai posé comme question avant? Je lui ai demandé son âge. Je sais plus ce que j'ai dit pour que ça réponde bien sûr. Si c'est pour que je joue avec vous, ben ok, putain, c'est dingue. C'est dingue. Bon, ok. Stop. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Stop. Stop. Arrêtez-vous. Ah merde, j'ai cru que ça avait marché. Stop. Culpabilité. Ok, vous vous sentez coupable de quelque chose, Henriette? Je peux le comprendre. Peut-être que lorsqu'on part, lorsqu'on meurt, on a souvent des regrets et on regrette de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit certaines choses, notamment à des proches. Putain, c'est ouf. J'ai la main qui est chaude, vous le croyez? C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai la main qui est chaude. Pourtant, le boîtier, lui, il est froid. C'est peut-être l'adrénaline, hein. Je vous cache pas que je sais pas trop ce qui se passe là. S'il vous plaît, stop, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. S'il vous plaît, je veux bien vous parler, mais il faut que vous arrêtiez au bout d'un moment pour qu'on puisse discuter ensemble et sans colère, sans... Voilà. S'il vous plaît, calmez-vous. Racontez-moi votre histoire, parlez-moi dans mon micro. Approchez-vous de moi, parlez-moi dans ma machine là, servez-vous de la bibliothèque de mots qu'il y a à l'intérieur, piochez à l'intérieur pour communiquer avec moi. S'il vous plaît. Non, c'est des animaux. Parfois, les animaux dehors font du bruit parce que quelqu'un passe à proximité. Parce qu'il les réveille ou il les dérange. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'approcher là-bas. Répondez-moi s'il vous plaît. Putain, j'ai la Ghostbox qui ferme sa bouche là. Hein. Elle dit plus rien depuis tout à l'heure. Hein. S'en aller. S'en aller. Ok, vous voulez que je m'en aille, c'est ça? Ça, c'est pas bon signe. Alors, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais quitter cette pièce. Et je vais descendre, non, je vais quitter cette pièce et je vais passer dans la pièce d'à côté où il y a le grenier. Ensuite, je vais descendre et aller dans la chambre, la petite chambre du bas, à côté de la cuisine. Et après, je vais m'en aller. Commencer. Commencer. Je peux l'interpréter par vas-y, fais-le. C'est comme ça que je vais l'interpréter. C'est comme ça que je choisis de l'interpréter. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais à ma place, vous feriez quoi? Commencer, parfois peut-être que le mot ne correspond pas exactement à une phrase qu'on dirait en parlant. Peut-être que c'est le sens qu'il faut essayer de comprendre. Et là, moi, je comprends. Vas-y, va-t'en de cette chambre et va faire le reste. Si vous voulez que je m'en aille vraiment, je veux que vous me redisiez de m'en aller. Redites-moi s'en aller et je quitte la maison.
En attendant, je vais visiter les autres pièces et je quitte cette pièce, à votre demande. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Un autre esprit peut-être? Même le même, hein. Je suis ouvert à tout. Il y a des trucs, des guenilles qui sont étendus, je sais pas ce que c'est. Si vous voulez intervenir, Henriette, allez-y. Vous pouvez vous approcher de moi toujours, mes appareils sont toujours branchés. Ah non, c'est des vieilles couvertures, c'est des... Puis il n'y a pas que ça, je veux dire, il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un casque de moto, des roues, des cajots de pots de confiture, bouteilles de gaz, bidons de vin. Il y a même un tricycle là. Bon, on va essayer d'interpeller dans ce grenier. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce grenier? C'est pas forcément l'endroit le plus adéquat, quoique si souvent les esprits sont dans des endroits sombres et à l'écart. Il y a quelqu'un avec moi? Vous voulez vous... Putain, j'ai vu un truc. Ah non, c'est ma lumière derrière. Vous voulez vous approcher de moi? Pas trop près, mais suffisamment pour allumer ma machine tout à l'heure. Henriette, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui êtes venu me voir en dessous, dans la pièce, dans la chambre, là, tout à l'heure? Pas en dessous, là, dans la pièce d'à côté. Oui, tu t'attendais à quoi, David? À voir un cadavre ou un truc... Il y a de quoi mettre quelqu'un dedans, hein. Carrément, hein. Peut-être qu'elle veut que je m'en aille, ou si elle me redit s'en aller, c'est clair que je me barre. Je me barre d'ici. Parce que là, je le prendrai vraiment pas comme un conseil amical, vu que ça fait déjà la deuxième fois que je viens, ou la troisième fois. Troisième fois en 2 ans. Non, deuxième ou troisième, je sais plus. Deuxième, je crois. Donc je vais pas insister, hein. Si vraiment j'ai un message, d'ailleurs je vais le demander maintenant. Ça me travaille. S'il vous plaît, vous pouvez à nouveau vous exprimer. Faites pas attention au bruit de la route. Il y a encore des gens qui passent. Vous n'êtes pas à ça près. Vous avez pu vous exprimer tout à l'heure. Refaites-le, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Dites-moi si vous voulez toujours jouer avec moi. En cours. En cours. En cours. Je vois pas du tout ce que ça veut dire. En cours. Donc peut-être que vous y réfléchissez en cours. En cours de réflexion, c'est ça que ça veut dire? Il faut que ça tienne là. Vous m'avez délivré un message, même plusieurs messages tout à l'heure. Là, plus que d'habitude, je regarde autour de moi parce que vous l'avez vu quand même, le lieu est extrêmement lugubre. Et j'avoue que j'ai un stress permanent ici. C'est rarement les endroits les plus potentiellement flippants qui vous font réagir. Mais c'est des petites maisons comme ça, un petit peu... Elle est même pas isolée vraiment, cette maison. Il y a la route, mais c'est l'ambiance, c'est la façon dont les meubles sont vieux, le positionnement des affaires, les vieilles valises, les croix sur les murs. C'est ça qui fait stresser là. Répondez-moi s'il vous plaît. Adressez-vous à moi comme tout à l'heure. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse en cours. C'est bon, vous avez réfléchi? Qu'est-ce que je dois faire? Je pars ou je reste? Moi, je continue mes expériences quoi qu'il arrive. Et à la suite de cette pièce, je vais descendre dans la petite chambre. Et ensuite, et seulement ensuite, je partirai. Si vous voulez que je parte avant ça, il va falloir me le dire clairement. C'est toujours le même discours, hein. J'ai toujours peur de déranger. Donc forcément, dans toutes mes explorations, je demande toujours à un moment. Je peux t'entendre.
Ok. Alors là, je dois dire que jusqu'à maintenant, à peu près toutes les phrases sont cohérentes avec ma présence ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que j'ai moyen d'avoir le... Alors, vous pouvez m'entendre? Ok, ben super. Super, dans ce cas-là, vous ne m'en voudrez pas donc si je vous dis que je continue mon explo jusqu'à partir, à moins que vous me disiez le contraire. Je voudrais la liste des mots qui ont été dits, parce que s'il y a moyen de les avoir. Mais je ne sais plus comment on fait. Ah voilà. Je peux t'entendre, en cours, commencer, s'en aller, idiot. Il a dit idiot, mais caméra off. Esprit, culpabilité, bien sûr, joue avec moi, sourire, trouve-moi, cérémonie. Voilà. Il n'y a que cérémonie qui est, à moins que ce soit ma présence qui soit un peu cérémonieuse, mais je pense pas. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Vous voulez que je vous donne quoi? Donne-le-moi. Donne-le-moi. Vous voulez que je vous donne quoi? J'ai rien sur moi qui vous appartient. Hein. Qui es-tu? Putain, c'est vraiment flippant parce que toutes les phrases sont cohérentes par rapport à ce que je fais là. Je m'appelle David. Je m'appelle David et je suis... j'aime pas du tout dire enquêteur paranormal. Je me vois pas du tout comme un enquêteur. Je suis plutôt comme un curieux qui fait des expériences. Mais voilà, je suis un visiteur qui aimerait communiquer avec des entités ou des esprits pour avoir la preuve de votre existence. Voilà, c'est aussi bête que ça. Vous voulez pas répondre? Oh, j'ai entendu un bruit là. Vous voulez pas répondre? Oh, j'ai entendu un bruit là. Vous voulez pas répondre? Oh, j'ai entendu un bruit là. Comme si on bougeait un meuble. Oui, ou une chaise ou un truc, un petit truc quoi, mais ça a raclé le sol. Alors dans cette maison, il y a quand même des petits animaux, hein. Il y a des souris, donc si ça se trouve... Comment vous sentez-vous? Putain, c'est fou toutes ces questions quand même. Je me sens... je me sens un peu stressé, je vous l'avoue. Je me sens un peu stressé. Mais j'imagine que c'est normal quand on discute avec quelque chose qui n'est pas de notre plan matériel. Si ça se trouve, je suis en train de parler dans le vide, hein. Mais c'est le jeu. Je rappelle tout le temps, quand on cherche du paranormal, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et peut-être que c'est là qu'on aura une preuve. S'il vous plaît. Je me sens bien. Je me sens... Non, pas bien. Pas bien, je vous l'avoue. Je suis stressé. Voilà, je suis stressé. Je suis pressé de partir. Je vous cache pas. Mais je suis là pour faire une enquête. Alors je vais la faire jusqu'au bout. D'autant que le pire moment de mon enquête approche à grands pas. C'est-à-dire cette fichue chambre qui vraiment me colle la chair de poule. Voilà la vérité. Est-ce que vous me permettez d'aller dans cette chambre? Je vais y aller là maintenant. Très bien, je vais laisser la Ghostbox allumée, on ne sait jamais si ça parle pendant que je me déplace. Comme je peux pas voir le K2 et me servir de ça en même temps, allez, on va faire comme ça. Il y a cette partie-là qui semblait être un espèce de débarras où on met le congèle. Ici un congèle, machine à laver, là-bas il y a une espèce de baignoire à l'ancienne. Et là il y a un garage. Un garage. Il y a un peu de tout. Des trucs de bricolage, des anciens trucs de bricolage. Je vais aller voir quand même. Il y a des marteaux, ils sont rouillés, mais il y a des pinceaux, de la cordelette, une pompe à vélo, 2-3 produits. Il y a quand même des choses qui sont restées.
le garage n'est pas trop intéressant, on va aller directement dans la chambre. Ok. Alors comme j'aime bien le travail bien fait, je voulais fermer la porte, mais je peux pas. Tant pis. Tant pis, elle va rester ouverte. Je vous cache pas que je n'aime pas du tout cette chambre. Je sais pas, je vais pas dire je sais pas pourquoi, je sais pourquoi je ne l'aime pas, mais je me sens mal dans cette chambre. C'est peut-être la configuration, vous voyez les cadres, les photos, les images du passé, les murs un peu décrépits, le lit un peu dégueulasse, les tableaux dessus, la croix sur le mur. Il y a un côté l'exorciste, je sais pas si ça vous le fait. Je suis un peu stressé. Il y a des petits bibelots, des machins qui sont restés pour la déco. Alors je sais pas si c'est resté comme ça depuis que la personne a disparu, ou peut-être que ça a été mis en scène par des urbexeurs ou quoi, mais en tout cas ça a fait son effet. C'est impressionnant de voir ces objets qui n'ont pas bougé, qui ont été figés dans le temps comme ça. C'est impressionnant. Je me sens un peu bizarre. Je me sens un peu bizarre. C'est sûrement l'ambiance du lieu, c'est sûrement cette chambre. Je me sens pas super à l'aise là. Ok, allez, on reprend. Je suis faible. Ok, vous êtes faible. J'étais en train d'installer le K2. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir... C'est quoi ces bips? Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir me parler très longtemps? Parlez-moi s'il vous plaît. Parlez-moi. Revenez me voir comme tout à l'heure. Mon bébé. Mon bébé. Est-ce que vous avez... Waouh. J'ai le K2 qui s'active. Regardez ça. Il y a les reflets. Voilà. Revenez vers moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un problème avec votre bébé? Oh putain, ça reprend. C'est un truc de fou. Est-ce que vous avez perdu votre bébé? Ou peut-être que vous êtes morte alors que votre bébé était encore vivant? Est-ce que je dis n'importe quoi? Alors, pardon, hein, toujours, là, je regarde pas je vous regarde pas vous, je regarde l'écran, parce qu'il fait plus de bruit et je suis obligé de le contrôler, hein, donc ne vous formalisez pas si je vous regarde pas dans les yeux. S'il vous plaît, qu'est-il arrivé à votre bébé? Répondez-moi, s'il vous plaît, qu'est-il arrivé à votre bébé? Ça m'intéresse et je m'inquiète un petit peu pour vous. Si je suis vraiment en communication avec quelqu'un qui a perdu un bébé ou quoi, ben je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Parlez-moi s'il vous plaît. Oh non mais c'est un truc de malade mental. Ça devrait pas s'allumer ici. Ça devrait pas s'allumer. Je vous jure, cette maison est... Mordre. Mordre. Cette maison est très certainement hantée, je vous le dis. Mordre. Où est mon bébé? Mordre.
C'est juste pas possible. Non, non, non. Regardez là. Il y a un courant d'air, je le sens d'ici. Il y a dû avoir... Merde. Putain. Oh putain, je vais me casser la gueule. Il y a dû avoir un courant d'air. Et puis c'est passé là et ça a fait légèrement teinter le grelot. Quand je l'ai entendu, je l'ai pas cru. Je l'ai pas cru et je me suis dit non, c'est juste pas possible. Mais là, c'est forcément... J'ai pas compris. Et là, ça a forcément, c'est forcément un courant d'air, je pense. Parce que je sens le vent là. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit sous-sol. Sous-sol? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il n'y a pas de sous-sol ici. Ou en tout cas, pas que je sache. Putain, ça me fout les jetons tout d'un coup, parce que ça me serait arrivé dans le château, ça aurait pas été la même. Hein. Et que je sache, il n'y a pas de sous-sol ici. Hein. Il n'y a pas de... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être plus clair? Mordre, sous-sol. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Les derniers, je suis faible, mon bébé, mordre, sous-sol. Je suis faible, mon bébé, mordre, sous-sol. Je suis faible. Peut-être l'esprit est n'a plus assez de force pour communiquer. Mon bébé, peut-être un cri de plainte par rapport à son bébé qu'elle a perdu. Mordre, peut-être une réaction de colère. Sous-sol. Là, ça n'a plus trop de sens là. Parlez-moi encore. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Vous avez perdu un bébé? Vous voulez que je parte d'ici? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un peu confus. Hein. Et là, j'ai l'impression que quelque chose s'est éteint. C'est vraiment le mot. Quelque chose s'est éteint. Comme si un truc était parti. Sous-sol. Je suis en train d'avoir des idées hyper macabres qui me traversent l'esprit. Genre, si ça se trouve, c'est l'esprit d'une mère qui a tué son enfant, qu'elle l'a enterré dans le sous-sol. Enfin, vous imaginez le truc. En fait, je suis en train de créer un scénario à partir de tous les mots que j'ai entendus. En fait, tout ça, on interprète, hein, bien sûr. Mais bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. J'imagine mal un sous-sol ici, avec un bébé enterré dans le sol. Ce serait quand même super glauque. S'il vous plaît, j'ai mis une lumière, enfin plusieurs lumières clignotantes de différentes couleurs. Si vous êtes attiré par la lumière, au sens littéral du terme, peut-être que vous allez pouvoir me repérer et venir vers moi en vous laissant guider par la lumière, par les flashs lumineux. S'il vous plaît, approchez-vous, qui que vous soyez, approchez-vous des lumières et venez discuter avec moi. Vous pouvez piocher des mots dans la machine que j'ai dans la main ou allumer l'appareil que j'ai dans l'autre main. S'il vous plaît, manifestez-vous. Parlez-moi. Parlez dans mon micro, parlez à voix haute, piochez des voix. Vous avez plusieurs façons de communiquer avec moi. Donnez un coup dans le mur, dans la charpente. Faites du bruit, cassez quelque chose. Venez me toucher. « 46. Oh la vache. 46. S'il vous plaît, 46, ça veut dire quoi? C'est l'âge auquel vous êtes morte ou mort? Peut-être une date, 1946? 46 ans?
Soyez plus précis s'il vous plaît. Vous avez aussi un grelot à l'extérieur, vous pouvez le faire teinter si vous le voulez, en bougeant la petite cordelette. Le K2 est devenu calme. Pas. Pas. PAS, pas. Non, je n'entends pas des pas. Par contre, ça veut peut-être dire que quelqu'un arrive. Quelque chose dans la maison. Peut-être derrière moi, dans le couloir, dans la cuisine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'approche de moi? J'aime pas dire ça. Ça se trouve, c'est vrai. Est-ce que quelque chose s'approche de moi, s'il vous plaît? Putain, les lumières, ça fait des ombres bizarres. Ce sont des lumières artificielles, mais vous pouvez vous laisser guider par ma lumière à moi, ma lumière spirituelle. Si vous la Dommage. Si vous la captez. Dommage. D-O-M-M-A-G-E. Dommage, comme dommage, on aurait pu se parler plus longtemps, ou dommage, vous comptez me faire du mal. Toute entité ou esprit malfaisant, normalement, ne peut pas m'approcher. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Allez, s'il vous plaît, c'est votre dernière chance d'apparaître, de venir à moi. Peut-être que vous avez moins de force que tout à l'heure. Et il me semble bien que la dernière fois où on était venu, il s'était passé encore beaucoup de choses avec le cadeau. Cercueil. Oh putain, cercueil. Merci du cadeau. Cercueil. Ah ben, on termine en apothéose là. Hein. Cercueil. C'est une menace. Dommage. Cercueil. Pas. Écoutez, je vais prendre ce message comme un message qu'il faut que je parte. Donc je vais arrêter là mon expérience et je vais quitter les lieux. Genre tout de suite. Ouais, je vous cache pas que là je me sens pas du tout à mon aise. Je suis un peu flippé là, vous voyez, je suis un peu pressé de sortir. Je m'en vais. Merci de m'avoir accueilli. Je sais pas pourquoi je me sens vraiment oppressé là. Comme si j'avais quelqu'un derrière moi. Bon, je suis enfin sorti de cette maison du diable. Je crois que c'est comme ça que je vais l'appeler. Parce que je me suis vraiment pas senti bien, comme à chaque fois que je suis allé dans cette maison, je me suis pas senti bien. Peut-être même que vous avez pu percevoir cette sensation à travers la vidéo. Vous voyez comment c'est exigu. Il y a peut-être sûrement beaucoup de parts d'imagination, on va le voir à l'analyse, mais il y a quelque chose, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans cette maison, je suis sûr qu'il y a des énergies étranges qui se promènent, et je sais pas, je pense pas que je reviendrai, parce que je me sens vraiment trop mal là, vous voyez, je me sens un peu sale, vous savez, j'ai juste envie, c'est d'enlever mes fringues et de me doucher, j'ai l'impression d'être sali, je sais pas, ça me fait une sensation bizarre, j'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules, comme si je me préparais à avoir une migraine, je sais pas, je me sens mal à l'aise quoi. Allez, on va débriefer tout ça au studio, bien au chaud, parce que là il est temps de rentrer. Allez, à tout de suite. Alors, on attaque cette analyse des images, contraint et forcé, je vous le cache pas, non c'est pas vrai, c'était juste pour vous dire que cette maison, je l'appelle toujours la maison du diable, ça m'a toujours, j'ai jamais pu l'appeler autrement, tout simplement parce que j'ai toujours été mal à l'aise dans cette maison, autant il y a des endroits où je me sentais un peu fébrile, mais celle-là, elle me faisait carrément penser à l'exorciste. Alors comme je le dis dans la vidéo, pas forcément parce que il y avait vraiment le diable à l'intérieur, mais c'est parce que tout ce qu'elle représente, la sensation que je ressens, les perceptions que j'ai, c'est vraiment intérieur, hein. Je dis pas que c'est la maison du diable, mais elle me fait penser à la maison du diable, et je pense que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo, parce que c'est vraiment le nom qui s'en rapproche le plus. Et qui sait, si j'ai été en contact avec quelque chose, et ben qui sait si c'est pas quelque chose de maléfique, on ne le saura jamais. En tout cas, il s'est passé des choses. Mais avant tout, je voulais vous montrer un truc. Regardez ça. Donc ça va parler aux connaisseurs
Mais est-ce que vous vous souvenez de cet objet culte? Attention, je vous montre. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Tadam! Est-ce que vous vous souvenez de ça? Allez, je vous laisse quelques secondes, je vous laisse quelques secondes. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Hein? Allez-y, mettez-le dans les commentaires hein, si vous y pensez. Enfin, si vous vous en rappelez. Bon, je vais donner la réponse pour ceux qui ne savent pas. C'est la caméra. Je vous le fais. Hé, Doc, on n'arrivera jamais à atteindre les 88 miles à l'heure. Ça vous dit rien? C'est la caméra de Retour vers le futur. Non mais vous y croyez? La JVC, Video Movie, la première caméra, le tout premier caméscope de l'histoire du cinéma. C'est JVC qui l'avait inventé et ils l'ont utilisé dans le film Retour vers le futur. Et c'est d'ailleurs depuis ce jour que je suis tombé amoureux de ces objets et de me dire que je pouvais avoir un studio portatif de télévision sur moi et puis créer mes petits films à la con. À l'époque, c'était des films à la con. Hein. Je dis pas que c'est pas encore des vidéos à la con que je fais. Il y en a certains qui seraient d'accord avec moi. Mais pour le coup, c'est un objet culte. Et cet objet appartient à quelqu'un que je connais. Et la personne a bien voulu me la prêter pour cette vidéo. Et je suis juste fou d'avoir ça entre les mains. J'ai vraiment l'impression, je me crois dans Retour vers le futur. Voilà, certains s'en foutent, mais pas moi. Non, franchement, c'est génial. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je voulais vous la montrer. Je suis sûr que je sais que parmi vous, il y a des fans, intemporels de cette saga mythique. Allez, on attaque tout de suite. Le premier phénomène qui s'est passé, c'était dans la cuisine. En haut du buffet de la cuisine, je sais pas pourquoi, j'avais le K2 en haut. Et c'est le syndrome Seb, en fait. J'appelle ça syndrome Seb, parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'ai pas retrouvé les images, mais il y a des vieilles vidéos où Seb, en fait, je sais pas pourquoi, il avait ce tic de mettre toujours son K2 en l'air, comme ça, comme si les esprits se baladaient toujours au plafond. Et je sais pas pourquoi, je l'ai mis en l'air moi aussi, et ben ça a marché. Si jamais il y a quelqu'un... Waouh! Oui, il y a quelqu'un? Henriette, c'est vous? Donc vous voyez, alors au niveau K2, toute la soirée a été fructueuse. Hein. Là, franchement, j'avais pas du tout. De toute façon, j'étais sûr d'avoir des résultats dans cette maison. À chaque fois que j'y suis allé, j'ai eu des résultats. Jamais au même endroit, jamais de la même façon, mais il y avait toujours des résultats bizarres. Et dans cette cuisine, encore une fois, alors ça a été en haut du buffet, et ensuite c'était quasiment tout près du sol, accroupi, près du sol. Hein, c'était vraiment quand j'approchais le MF du sol, à croire qu'il y avait des conduites électriques ou quoi, on aurait pu le croire. Mais en tout cas, ça fonctionnait à chaque fois que je baissais le K2. Henriette, est-ce que vous avez de la colère? Est-ce que vous avez de la colère? Donc vous êtes parti dans la douleur peut-être? Vous êtes parti dans la colère et dans la douleur? Donc là, j'ai essayé de poser des questions, j'ai essayé de nouer un contact. Vous l'avez vu, ça avait l'air de répondre, mais c'était pas clair. J'avais pas vraiment l'impression d'avoir une conversation. Mais déjà, il y avait un contact. Il y avait un contact magnétique. Hein, je dis pas un contact paranormal, hein, je précise. Mais il y avait un contact quand même. Il y avait quelque chose à étudier. Et toujours ce mystère de savoir d'où viennent ces fluctuations magnétiques. Hein, c'est toujours pareil. Quand c'est pas quelque chose qu'on a sur nous, quand c'est pas quelque chose qui est sous terre ou dans les murs. D'ailleurs, juste après, je me suis empressé d'aller faire une petite vérif au niveau des câbles électriques, des interrupteurs. Mais vous voyez la maison, et bien évidemment qu'il n'y a plus d'électricité là-dedans. Mais dans le doute, il fallait vérifier. Ensuite, je monte à l'étage et je me retrouve dans la petite chambre. Alors, vous l'avez vu, je suis pas allé dans la première chambre qui était trop proche de la route, c'était galère. Je suis allé dans la petite chambre et ben là encore, le K2 n'a pas arrêté. À croire que le signal me suivait dans la maison. Non, mais je suis prêt à jouer avec vous, bien sûr, mais dites-moi plus. Déjà, vous avez quel âge ? Eh ben, d'accord.
Ok, vous avez quel âge? Mais ça répond pas à ma question. Ça montre simplement qu'il y a un fort champ magnétique en ce moment à côté de moi. Alors si ça se trouve, parce qu'à un moment donné il n'y avait plus rien dans la cuisine, donc je suis monté. Et quand je suis arrivé dans la chambre, boum, ça a commencé. Jusqu'à un moment où ça s'est arrêté. Et c'est à chaque fois que je changeais de pièce, il y avait un signal. Et à un moment donné, ça s'arrêtait. Et je rechangeais de pièce, il y avait un signal, et ça s'arrêtait, et je rechangeais de pièce, etc. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que le signal me suivait. Alors on a eu aussi la Ghostbox, la Ghostbox qui a très bien fonctionné ce soir-là. J'ai pratiquement eu que des réponses cohérentes, ou en tout cas des réponses qui collaient parfaitement à ma situation, à là où j'étais, à l'histoire du lieu, à un semblant de conversation, ou en tout cas des mots qui me permettaient d'interpréter et de voir en fonction de ce qui se passait dans la maison. Et là ça n'a pas loupé, puisqu'à chaque fois on me disait s'en aller, on me disait je me sens faible, on me disait, enfin voilà, des choses qui étaient cohérentes avec la situation dans laquelle je me trouvais. Et ça fait bizarre. Au début, les quelques premiers mots, on se dit ok, c'est sympa, c'est rigolo. Mais au bout d'un moment, parce que j'y suis resté quand même plus de 3 heures dans la maison, même plus que ça, presque 3 heures et demie, eh bien, il y a un moment, en fait, vous vous imprégnez complètement du lieu et du semblant de conversation que vous avez, et à chaque fois que ça tombe juste, vous commencez vraiment à vous poser la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment quelque chose qui va chercher ces mots dans la Ghostbox et qui essaie de me les faire, de les retraduire, et moi, mon boulot, c'est d'essayer de comprendre, et peut-être qu'il y avait cette Henriette qui essayait de me parler. À un moment donné, je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Alors, j'ai pas de preuve tangible, moi j'ai pas de preuve irréfutable, mais cette maison est tellement étrange que même le plus sceptique, s'il y va rien que pour s'amuser, il en ressort avec quelques doutes quand même. Ensuite, il y a eu quelques moments où j'ai entendu des bruits. Alors c'était, je préférerais attribuer ces bruits à des choses naturelles. Il y a beaucoup d'animaux dans cette maison, des petits rongeurs, des souris, des machins. Donc bon, j'ai entendu notamment un grattement à un moment donné. Et donc ce grattement, moi je le verrais plutôt comme étant un animal qui passait dans les poutres ou dans les combles. Ça a résonné, mon micro l'a capté. Mais lorsque ça fait 2 heures que vous êtes là-dedans et que vous êtes attentif, tous vos sens sont en éveil, et vous êtes tendu, stressé, vous appelez des créatures impalpables, et tout d'un coup vous entendez gratter à côté de vous, même si vous pensez que c'est un animal, et ben vous commencez à fouetter un petit peu quand même. Donc ça n'a pas loupé, j'étais un peu tendu, même stressé, c'est rare que je sois vraiment stressé. Bon, en tout cas quand je le suis ça se voit pas trop, mais là j'ai préféré le dire parce que cette maison elle est très particulière. Ensuite je me rends dans la chambre, et c'est là où en fait je déteste cette pièce, mais c'est la pièce la plus intéressante de la maison, parce que c'est là où j'ai l'impression qu'il se passe le plus de choses, parce que c'est là où j'ai la trouille. Et cette pièce, vous le voyez à l'écran, elle est vraiment glauque, elle est particulière. C'est pas comme si c'était une grande pièce de château, où là vous avez l'impression de respirer, même si la pièce a des grands cadres, voilà. Quand il y a de l'espace, on se sent moins oppressé. Et plus la pièce est petite, plus on a cette impression d'oppression. Alors ça, rien à voir avec le paranormal, c'est tout à fait naturel d'être quand on est dans un endroit exigu, eh bien on se sent pas bien. Donc il y avait ça, donc ça c'était explicable, pas de souci, mais après il y avait la déco, etc. Plus tous les résultats que j'avais, vous mélangez tout ça et puis vous arrivez quand même à une sensation très très malaisante. Ça devrait pas s'allumer ici, ça devrait pas s'allumer. Je vous jure, cette maison est... Mordre. Mordre. Cette maison est très certainement hantée, je vous le dis. Mordre. Et moi je n'aime pas du tout ce lieu, je ne l'aime plus du tout. Au tout début je disais génial, il se passe des trucs dans cette maison, en plus pas loin de chez ma mère, donc à peine un quart d'heure. Et là moi je savais que c'était la dernière fois que j'y allais, parce que franchement je suis sorti de là, j'étais pas bien. Je suis rentré chez ma mère, j'ai posé mon matériel, j'ai vidé mes cartes SD, je me suis couché et j'étais pas bien. J'étais... voilà, pourtant je suis quelqu'un de pragmatique, mais j'avais une sensation de malaise, quoi. Donc voilà, j'y retournerai pas. Vous connaissez la chanson, si vous mettez un petit like, si vous mettez un petit commentaire, blablabla, vous savez que ça aide énormément la chaîne. Je l'ai bien dit? Elle me dit qu'elle écoute pas.
Non merde, pourquoi je regarde l'écran? Pourquoi je regarde l'écran? J'arrête de vous embêter, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Encore merci à vous tous les abonnés, encore merci à vous tous les Super 51, encore merci à vous tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés. Si mes vidéos vous plaisent, ça ne vous coûte rien de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous dis à bientôt, non, à mercredi, pour la vidéo du mercredi, et je vous fais plein de bisous. Ciao! Ok, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme connerie? Je crois que j'en ai assez dit pour ce soir, non?